Hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting avec Cécile. Hello Cécile. Bonjour Johan, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour ce podcast très spécial de fin d'année 2022 parce qu'on sait que l'année a été très particulière pour beaucoup d'entre vous. On a une super annonce à vous faire et puis surtout l'intention de ce format un petit peu inédit qu'on a fait à la cool tous les deux. Vraiment, on le fait vraiment à la cool, tranquille. On a envie de répondre à pas mal de problématiques que vous avez partagées avec nous durant cette année et vous donner aussi des conseils qui vont servir pour l'année 2023. Parce que c'est vrai que ça soit les clients qu'on a accompagnés, moi de mon côté, Cécile de son côté, ceux de l'écosystème Game Entrepreneur, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de doutes, d'années difficiles, de remises en question, de changements d'orientation, etc. Et on va vous apporter pas mal de réponses par rapport à ça, notamment sur si vous avez un petit peu de lassitude, des doutes, peut-être que vous êtes aussi en perte de sens, d'orientation, du mal à vous projeter, et également pas mal de fatigue sur les métiers de l'accompagnement, aussi également on va parler de stratégie pour 2023, bref, on a prévu un petit programme qui va répondre à pas mal des choses qu'on a reçues. Pourquoi ? Parce que avec Cécile, on fait quelque chose de vraiment spécial, parce qu'on s'est dit que là, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. On va faire un live. On va faire un live qui aura lieu le mardi, donc il faut vraiment vous inscrire rapidement, le mardi 20 décembre 2022. Ce sera à 19h, ce sera sur Zoom, ce sera en ligne, vous pourrez le faire depuis chez vous. Et l'idée, c'est de passer un moment ensemble pour vous aider à faire le point sur l'année. Donc on sera tous les deux. Cécile et moi, on va intervenir de façon alternée. C'est vraiment l'interactif. C'est pas une formation. On sera pas là pour juste blablater et vous faire en cours théorique. On va vraiment vous aider à passer 3 phases. L'allègement. On laisse ce qu'il y a à laisser en 2022, on tire le positif, on finit sur une note très positive sur l'année. Malgré ce qui s'est passé, le but c'est de laisser les choses derrière et utiliser ce qui est utile comme tremplin pour l'année suivante. On va également aborder un point sur comment vraiment vous élever en termes de confiance, de motivation, vous donner un gros coup de boost, vous regonfler à bloc pour l'année qui arrive. Et ensuite, création, comment planifier votre année. On va faire tout ça ensemble, c'est vraiment un format atelier interactif. Il y aura aussi, on va vraiment le faire en petit, moyen comité, il n'y aura pas trop de monde, on va limiter les places, donc inscrivez-vous assez rapidement, vous avez les infos en descriptif, allez voir, donc voilà, c'était l'annonce qu'on voulait vous faire, j'espère que vous verrez à temps pour pouvoir y participer, et c'est vraiment, comme on l'a dit, totalement exclusif. Il n'y aura pas de replay public, ce qui veut dire que seuls les inscrits auront droit au replay, donc vous pouvez, oui, en vous inscrivant, accéder au replay, mais l'intérêt c'est d'être là en live pour faire ensemble, et ça évite aussi la procrastination, parce que beaucoup, être derrière des vidéos et tout, au bout d'un moment on peut se lasser, on peut décrocher, là vraiment... Vous prenez un temps investi pour vous, on fait ensemble, on y va, on avance. Donc vous avez les infos en descriptif, on vous retrouve durant l'atelier, inscrivez-vous avant la date et on vous retrouvera durant ce live. T'as tout dit. Effectivement, ça sera en live, donc il va y avoir beaucoup d'exercices pratiques. Et puis l'idée, c'est vraiment de laisser tout ce qu'il y a à laisser en 2022 pour commencer vraiment 2023 avec une bonne énergie, avec de la motivation, avec un nouveau plan, etc. Donc c'est vrai que c'est pas... un format qui va se prêter à du replay, à faire 6 mois plus tard, etc. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ça, et puis en fait, vous passez vraiment, prenez ce moment. Si vous pouvez pas, l'intérêt c'est d'être en live, de le faire. Si vous pouvez pas être là en live, au moins de l'avoir tout de suite et de le faire tout de suite. Parce qu'en plus, on a prévu vraiment une très très grosse surprise. Il faudrait être dans la dynamique. Il faudrait être inscrit avant le 20 parce qu'il y aura une surprise, même pour un petit peu après. Donc on laisse ça pour les participants. Donc allez voir les infos, c'est inédit, c'est vraiment pour cette transition et ce contexte très particulier. On va aborder autant le perso que le pro, donc notamment le business, l'entrepreneuriat, mais aussi les problématiques plus personnelles sur la confiance en soi, la motivation, etc. Et vraiment, ça va être du concis, droit au but, vous allez voir. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous allez kiffer. Bon. Et puis, ça sera l'occasion d'être entouré. Oui. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se sentir seuls. C'est ça. Donc ça peut être l'occasion, voilà, comme les Avengers, de se rassembler dans une bonne énergie, la bonne humeur pour bien finir l'année. C'est ça, parce qu'en plus, là, ça va être très tendu de faire un événement comme ça à la dernière minute présentiel, mais en tout cas, ça permet de se voir même virtuellement. Comme ça, on pourra aussi préparer les événements l'année suivante. On va en parler un petit peu après. Donc, voilà, pour les annonces, c'était important qu'on vous le dise, et on va enchaîner et aborder les différentes thématiques. L'idée qu'on a eue, c'était vraiment que ça soit un peu
plus basé sur nos expériences, nos ressentis et comment nous, dans notre expérience, on peut répondre à ces différentes problématiques parce que nous aussi, on les a vécues. Franchement, en 2022, ça a été une année de challenge et du coup, c'est le but, c'est d'en tirer quelque chose. La première chose, vraiment, qui est revenue énormément, et ça, c'est vraiment surtout le dernier trimestre, j'ai tellement de retours sur ça, c'est un côté de désenchantement, de lassitude, de décalage de valeur avec notamment l'environnement ou même dans les métiers, se dire, bon là, je trouve que les gens, je me sens en décalage, je me sens pas aligné, il y a beaucoup de tension dans l'air, comment je gère ça? Est-ce que tu as ressenti un peu ça aussi de ton côté? Alors, oui, tout à fait. On sort quand même de 2 années bien particulières, ça il faut le dire, qui ont été éprouvantes pour tout le monde. Et même moi, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite de l'effet de ces 2 années. Et ça a été vraiment progressif. Et effectivement, on arrive fatigué à la fin, déjà l'hiver, l'automne, l'hiver, etc. C'est une période où on est plutôt fatigué. Et là, on sort aussi d'une période qui est particulière, donc on est particulièrement fatigué. Mais au-delà de ça, c'est vrai que même en temps normal, on va dire, le désenchantement, le décalage, le sentiment de lassitude, ce sont des sujets en fait qui peuvent nous toucher tout le temps. Oui, on l'a ressenti aussi au Back to the Game. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Beaucoup de personnes. On va y revenir ce sujet-là sur les thématiques des métiers de l'accompagnement, tous ceux qui font du coaching, de la formation, thérapie, etc. Ça a été très lourd par moment. Et il y a eu beaucoup qui m'ont dit, Johan, là, j'en ai marre. Je sais plus. Je perds un petit peu le kiff. J'arrive plus. Et j'adorais faire ce que je faisais, mais aujourd'hui, je suis lassé. Comment on fait? Alors, on va partager nos expériences. Cécile, toi, qu'est-ce que tu peux un peu apporter par rapport à cette année 2022 et peut-être des conseils pour 2023? Ou en général? Oui, en général, oui. D'accord. Alors, déjà, c'est vrai que quand on démarre, on est dans une énergie particulière parce qu'on est surexcité, on est surmotivé, on a une énergie, j'allais dire une puissance qui est vraiment décuplée. Et c'est vrai que c'est difficile à tenir sur la durée. Et donc, dans toute création de projets, qu'ils soient entrepreneurial ou autres, finalement, c'est vrai qu'au début, on est à fond. Et puis, petit à petit, il y a la fatigue qui s'installe, une baisse d'énergie. Donc, c'est aussi normal d'avoir ces périodes-là. On n'est pas toujours au top, en fait. On peut pas être toujours au top. Et il peut y avoir un premier décalage. Et ça, c'est quelque chose, je pense que tu as ressenti aussi chez les entrepreneurs entre le moment où ils débutent, où ils sont à fond, plein de rêves, d'idées, etc. Et puis, au bout de quelques mois, quelques années, à pratiquer, à faire son projet, à mettre en place son projet, etc. Donc, il peut y avoir déjà tout simplement, et c'est le cycle normal en fait de l'entrepreneuriat, un décalage entre le début et puis la suite. Oui, et puis même, et je vais rebondir pour arriver aussi sur ceux qui sont un peu plus déjà établis et tout. Moi aussi, je l'ai à partager un petit peu, c'est que j'étais sur une dynamique en 2019 avec les événements et tout. 2020, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il y a eu une autre dynamique. On s'adapte, on est agile, on lance des nouvelles choses, on va en ligne et tout. Et 2021, ça a été l'année un petit peu après où on sait plus trop où on va, on fait un événement, mais non, on sait pas. Et 2022, on arrive, on pense que c'est fini. En fait, c'est limite, c'est encore, je dirais pas pire, ça dépend comment on perçoit les choses, mais on a encore des choses qui nous freinent, on peut pas faire exactement ce qu'on veut comme on veut. Moi, je voulais reprendre les events et tout, et c'est ce qui fait que oui, il y a aussi une lassitude de contexte, et c'est ok. Ça veut dire que, pour être honnête avec vous, moi, en termes de décalage de valeur et désenchantement que j'ai pu avoir en 2022, ça a plus été sur ça, sur ce truc de j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses, mais je sens que l'environnement, il traîne encore ou il attend. Il y a une sorte d'attente mais on a envie que ça revienne comme avant, s'attache au passé. Alors que je dis une chose depuis, mais vraiment, j'ai fait beaucoup de conférences en 2021 sur la gestion de crise. En fait, faut pas attendre le retour à la normale, faut créer le nouveau normal. Et c'est une dynamique que certains d'entre vous peuvent avoir, d'avoir envie d'avancer et tout, et sortir un peu en décalage avec peut-être des choses où on attend, on regarde, on voit, peut-être des engagements aussi, certains, on va en parler aussi. Donc je pense que là, en tout cas moi, ce qui m'a aidé à passer ça, c'est juste de pas avoir notamment d'attente, mais aussi de rester très 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 agile. Ça veut dire, ok, il y a un truc, c'est pas le moment, je vais pas m'y attacher parce que on met de l'énergie, on met du temps, je veux faire le projet. Mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment, et le timing, c'est ok. Moi, j'ai vraiment une philosophie de si c'est pas fluide,
surtout après beaucoup d'efforts, bon, on met de côté. Il y a bien sûr des frictions, c'est important, faut persévérer, mais il y a des fois où juste, faut savoir un petit peu lâcher. Donc voilà un peu par rapport à ça, et sur le décalage de valeurs, j'ai envie de dire, si vous avez des valeurs que vous défendez, une vision, des choses qui vous sentez un peu en décalage avec l'environnement, faut pas hésiter aussi à s'entourer de personnes qui se tirent un peu vers le haut. D'ailleurs, l'événement, on l'a fait aussi pour ça. C'est pour ça qu'on a fait un format. J'aurais pu faire une formation de fin d'année, mais je trouve pas ça intéressant. Là, c'est de regrouper des personnes qui ont des valeurs communes, qui se tirent vers le haut, et c'est un peu l'intérêt. Donc, c'est bien aussi de rencontrer des personnes, d'avoir des échanges qui soient constructifs et qui vous fassent moins vous sentir bizarre. Surtout les atypiques, là, on vous connaît. Moi, je vous inviterai à distinguer ce qui est contextuel, comme tu l'as dit, effectivement, et de ce qui est, on va dire... normal, ou notre mode de fonctionnement normal. On en a déjà discuté, et je pense tu as déjà fait des contenus là-dessus, ça c'est sûr, sur aussi les modes de fonctionnement des uns et des autres. Moi, je sais que j'ai un cycle de 3 ans, et encore, il faut que j'apprenne. Donc, moi, je vais m'ennuyer vite. Donc, je vais avoir une lassitude qui va peut-être être plus rapide que d'autres. Donc, ça, c'est mon mode de fonctionnement. Je l'ai toujours, peu importe le contexte. Donc, vraiment, aussi distinguer, en fait, ce qui relève du contexte et puis ce qui relève de votre mode de fonctionnement habituel. Et dans tous les cas, protégez-vous. Parce que, effectivement, comme on l'a dit, là, on a été sous pression pendant 2 ans. Alors, peu importe que ça soit positif ou pas, qu'on ait été galvanisé à un moment ces 2 dernières années, ou même cette année, et puis à d'autres moments, on a eu des gros coups de down, etc. Eh bien, il faut aussi apprendre à se ménager, à se protéger, à retrouver du bien-être, du plaisir. Et ça passe aussi, par exemple, par poser des limites. Tu parlais, par exemple, des valeurs, etc. Moi, j'ai dû apprendre à poser des limites. Voilà, et puis parfois aussi juste à réajuster quelques valeurs d'une manière ou d'une autre. Et là, je vais prendre un exemple qui sort un peu de l'entrepreneuriat, mais qui fait vraiment partie de mon parcours. Moi, je viens au tout départ, j'étais prof. Voilà, donc un milieu non lucratif où il y a des valeurs de partage, de contenu, de formation, etc., de partage de savoir en général. Et c'est vrai que quand je suis entrée dans l'entrepreneuriat, et je sais que c'est un problème que beaucoup rencontrent, c'est de faire la part des choses et de trouver le juste équilibre, en fait, entre ce qu'on partage, ce qu'on donne gratuitement, tous les contenus qu'on fait, etc. Et puis trouver l'équilibre financier, parce qu'on est dans le cadre entrepreneurial, on a un business à faire tourner, on a des assiettes à remplir, un loyer à payer, etc. Donc ça a été, par exemple, un décalage de valeurs que j'ai connu personnellement. Et donc, ça a été juste de faire un réajustement de, ok, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Réajuster, et puis après, me protéger. Quand je dis me protéger, c'est, moi, j'ai déjà accepté, je l'avoue, des clients par peur. Voilà. Et, le moment où on a peur du manque, et puis on se dit, il me faut des clients, et puis on cède, alors que le client, on sent que c'est pas... Si ça matche pas forcément très bien, ou on va se baisser un peu son tarif, et puis là, ça coûte plus cher. Et du coup, c'est aussi apprendre à dire stop, apprendre à dire stop aussi pour tous ceux qui sont dans le don, voilà, qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui passent beaucoup de temps à donner des conseils, etc. Il y a un moment où faut juste poser ses limites aussi et savoir dire non. Parce que, en fait, c'est bien d'être généreux, de vouloir faire du don et tout. Par exemple, là, on vous fait un podcast qui est pour le coup diffusé gratuitement, mais il y a quand même une notion de ne pas vous oublier vous. Et ça a été un gros sujet de l'année aussi. C'est que je sais que, par exemple, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de demandes qui parfois étaient complètement abusives, de personnes à qui vous connaissez le grand classique, on donne la main, ils prennent le bras. Et c'est vrai que j'ai un côté très gentil, mais on apprend à la dure, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Et c'est qu'au bout d'un moment, on se sent bouffé. Et puis, quand on est trop souvent gentil, revenir en arrière, poser les limites, les gens, ils vont plus mal le prendre. Donc je pense que c'est pour ça, d'ailleurs c'est vraiment pour ça que j'ai sorti Vitality en novembre, fin d'année, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur ça, se protéger, préserver son énergie, l'équilibre entre la générosité envers les autres, envers soi, parce qu'en fait c'est un vrai enjeu. Donc ne vous oubliez pas et incarnez vos valeurs, incarnez vos limites, et surtout pour la suite, si vous avez cette énergie un peu de lassitude et tout, c'est important de revenir aussi à ce qui vous nourrit et vous fait du bien.
Donc ça, c'était un point important à aborder. Et il y a un autre point aussi qui a eu beaucoup de pertes de confiance. Des personnes qui ont, cette année, eu quelques échecs ou des remises en question ou des phases de... j'étais bon avant, mais cette année, il y a eu tellement de friction, j'ai pas réussi comme avant, je me sens nul sur des choses que je savais faire avant. C'est beaucoup revenu, surtout de la part d'ailleurs, beaucoup de mes clients qui sont entrepreneurs depuis des années, qui m'ont dit, cette année, j'ai fait les trucs qui marchaient avant, mais ça marchait moins bien, et là, je sais pas, il y a un truc qui me freine, et j'ai l'impression d'avoir perdu mes capacités. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation? Qu'est-ce que tu pourrais dire, Cécile? Alors moi, je vais vous inviter à distinguer déjà différentes identités qui sont en vous, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur individuel ou dirigeant de petites entreprises, eh bien, on a tendance à tout mélanger. Donc, quand le CA baisse, eh bien, on peut se trouver nul. Voilà. Oui. Globalement, on se dit je suis nul. Voilà. Alors que finalement, c'est l'entreprise, les chiffres de l'entreprise qui baissent, mais vous, en tant que personne, votre identité personnelle, elle n'a pas changé en fait. Vous êtes toujours aussi bon qu'avant. Vous n'avez pas perdu vos valeurs. Vous n'avez pas perdu toutes vos qualités. Et puis même en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas perdu en compétences. Voilà, vous n'êtes pas moins bon dans ce que vous faites. Donc déjà la première chose que moi je vous invite à faire, et c'est quelque chose qui moi m'aide en fait au quotidien, c'est vraiment de segmenter les différentes identités. Et ça moi je l'ai développé dans un outil que j'appelle Quatuor Plus. Et d'ailleurs on va l'utiliser durant le live, vous allez faire petite expérimentation avec. Exactement. Mais dans tous les cas, faire la part des choses, c'est hyper important, parce que sinon, c'est vrai que à chaque fois que il y a un problème, par exemple dans le business, on va se remettre en cause dans notre entièreté, ce qui est vraiment pas bon. Et ça, c'est un gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand l'entreprise va bien, ils sont rois du monde, et quand l'entreprise va mal, ils sont au fond du trou, ils se voient déjà SDF et tout, en faillite constante avec une dette à vie. Ça, c'est vrai que je pense que ça vous parle, ceux qui sont déjà entrepreneurs, et c'est pour ça qu'il est vigilant de pas tomber dans ce rapport émotionnel avec vos résultats. D'ailleurs, j'ai prévu un point dessus vraiment durant le live qu'on va vous donner pour faire un travail dessus, pour vous aider à vous détacher. Mais je crois qu'il est très important, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé durant les dernières années, c'est de bien différencier ma pratique, moi, et mes compétences. Les compétences sont toujours là. Mais forcément, selon un état, un moment, un contexte, il y a des moments où ça va être fluide, on va performer au top, et puis il y a des fois, on va moins bien performer. Mais c'est dans tout. Regardez les sportifs de haut niveau, je connais pas un seul sportif qui ait tout le temps été au top. Il a forcément des phases de creux et tout. Et d'ailleurs, les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à repartir, à retrouver confiance. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qui est forcément... Tout le monde a des périodes de baisse de confiance ou des contextes de baisse de confiance ou des doutes. Tout le monde a ça. Il n'y a pas une personne sur Terre qui l'a pas. Le tout maintenant, c'est de revenir sur vos capacités, parfois aussi d'être un peu plus bienveillant avec soi-même, d'arrêter de se flageller, se dire je suis nul parce que j'ai fait un mauvais match ou j'ai fait une mauvaise performance ou j'ai fait un produit qui n'a pas marché, et plus revenir sur là j'ai fait une tentative, ça a échoué, je continue de travailler, de m'entraîner, et en fait c'est sur la régularité. C'est-à-dire que le meilleur vous, il va fluctuer selon les jours. On n'est pas tout le temps au top. Mais en revanche, sur l'harmonie, sur la durée, si vous êtes régulier, vous vous entraînez, vous continuez d'apprendre et tout, ça reste quand même une constante d'apprentissage. Et puis n'oubliez pas qu'au-delà des résultats que vous avez, on va dire par exemple financiers, il y a des phases aussi où on peut apprendre beaucoup sur soi, on peut développer aussi d'autres atouts, d'autres compétences. Moi, je sais que cette année, sur le business, pour être très honnête, j'ai pas énormément appris comparé à d'autres années. Par contre, j'ai appris beaucoup plus sur le plan personnel, parce que ayant eu des challenges, des soucis plus personnels, notamment la santé, ça m'a fait plus en travailler sur moi, prendre soin de moi, réapprendre à respirer et tout. Et ça va impacter aussi les affaires. Parce que la respiration, c'est quand même un point important, et le fait de travailler ça en off pour la prise de parole, pour ma posture, pour mon bien-être, ça joue aussi et ça va impacter. Donc n'oubliez pas que même quand on n'a pas l'impression de progresser en termes de résultats ou dans les choses qu'on associe souvent à la réussite, le statut, tout ça, n'oubliez pas toute votre progression qui parfois est invisible, et ça peut payer. Souvent un petit peu après, ou même longtemps après, ou parfois on s'en rend même pas compte parce que c'est là, mais on le voit pas, on n'a pas ce recul sur soi. Donc d'ailleurs, en tout cas, moi j'ai prévu un exercice qui va être très puissant pour vous aider à passer les doutes et retrouver la confiance durant le live qu'on va vous donner.
Et j'ajouterai un point de vigilance sur un des tueurs d'estime de soi, c'est la comparaison avec autrui. Oui. Voilà, alors ça, c'est fatal. Voilà. Et il faut prendre... Déjà, on va lever un tabou. D'accord ? Cette année a été difficile pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'une question de chiffre d'affaires, etc. Ça a été une année qui a été difficile parce que effectivement, comme on l'a dit, on est dans une période particulière, Oui. on a accumulé de la fatigue. Donc, dans tous les cas, ça a été une année qui a été lourde pour Oui. beaucoup de personnes. Donc déjà, franchement, vous n'êtes pas les seuls. D'accord ? La Oui, deuxième- déculpabilisez, prenez pas personnellement. On a tous beaucoup de secteurs d'activité ont eu du mal cette année, et pas forcément que sur le CA, mais c'est aussi sur plein de challenges dont on va parler Exactement. après. Et là, tu viens de dire, ne le prenez pas personnellement, et ça vaut aussi pour tout ce qu'on a dit avant. Hein. Oui. La petite parenthèse. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose. C'est que quand on est entrepreneur, coach, formateur, etc., en fait, on a une image publique. Et cette image publique-là, en fait, on doit toujours montrer le top. On doit toujours montrer qu'on est bon dans ce qu'on fait, Ouais. qu'on réussit, etc. Et donc, il y a une espèce de piège comme ça quand nous, on est de l'autre côté, en fait, du téléphone, j'allais dire, qu'on scrolle, etc. C'est du branding, c'est une image qu'on voit, c'est pas forcément la réalité. On ne sait pas en fait ce qui se passe en back office. Oui. Donc ça se trouve, Donc ça va ne super comparez bien. ne comparez pas votre arrière-boutique à la vitrine des autres. Ça, c'est Exactement. extrêmement important. Donc ça se trouve, pour l'autre, ça va super bien, effectivement. Pour ça se trouve, ça va pas bien. Ça se trouve, lui-même, il est en plein doute, en pleine perte de confiance ou d'estime de lui. Donc vraiment, ça, c'est super important parce que souvent, on peut faire baisser notre estime ou notre confiance en nous comparant aux autres. Oui. Et vraiment, ça, c'est quelque chose, faut vraiment prendre du recul avec ça. D'ailleurs, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps sur comment se protéger des réseaux sociaux. Si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez aller le voir sur mes podcasts. C'était il y a pas longtemps, donc vous allez le trouver facilement. Et c'est vrai que c'est un point fondamental, et je crois que ça va être aussi un enjeu en termes de confiance en vous. C'est de pas baser aussi que ça soit une image ou une identité à que des choses positives et à attendre des choses positives ou de la perfection. Accepter cette part de vulnérabilité et accepter qu'il y a des fois vous êtes haut, vous êtes bas, mais on s'en fout. Et surtout, je crois que même en termes de branding, et c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs, ne basez pas trop votre branding que sur du extrême good vibe, tout le temps positif, ou réussite tout le temps. Ça veut dire que c'est un petit piège, c'est un truc à jauger, mais vous avez le droit aussi parfois d'être moins bien et tout. Sauf si c'est vraiment votre super méga zone de génie, d'être tout le temps en joie. Bon, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, acceptez, et même si vous le montrez pas publiquement, acceptez ces moments-là aussi pour vous construire. Et d'ailleurs, je pense que ça peut faire un petit pont sur un point que je voulais aborder, qui est la fatigue des métiers de l'accompagnement. Je crois qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, là, cette année, il y a eu un gros désengagement. Ce qui veut dire, quand je parle de désengagement, c'est pas un point qui est que lié au domaine coaching, infopreneur entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, formation, accompagnement, parce que j'ai entendu ça de la part d'avocats, de kinés, de médecins, de professionnels de santé de façon globale, de personnes qui travaillent en fait directement avec les gens, que beaucoup ont dit qu'il y a eu des taux records d'annulation de rendez-vous, de désengagement, quand on fait des webinaires, il y a moins de monde qui est présent, quand les gens prennent des rendez-vous, ils honorent pas, ils disparaissent. Je crois que, encore une fois, ça c'est un point qui a été très remarqué, et je crois que beaucoup de gens qui font ces métiers-là ont été fatigués. Et par rapport à ça, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, vous n'êtes pas seul, je vous le dis, et c'est pas une question d'industrie, c'est global. Et de pas le prendre, encore une fois, on répète un peu, mais c'est ça, mais ne pas le prendre personnellement. Ça veut dire que, je sais que beaucoup m'ont dit, est-ce que c'est moi, j'ai un problème, je sais plus vendre, alors qu'avant ça marchait bien, ou est-ce que, voilà, j'ai un problème avec mes offres et tout. Je réponds, si avant ça marchait très bien et que là ça continue de marcher, mais tu as peut-être un pourcentage supérieur de désengagement, c'est clairement pas à prendre personnellement par rapport à ton activité, c'est clairement un truc de contexte, mais vigilance, est-ce que c'est que le contexte ou est-ce que c'est une habitude qu'on prend ? Ça, j'ai pas les réponses. Mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est que oui, en ce moment, c'est une réalité et que ça invite à appliquer ce qu'on a dit avant, c'est de s'affirmer, poser plus de limites et revaloriser aussi l'engagement. Parce que je crois que l'engagement a été dévalorisé.
Exactement. Moi, je suis pas très optimiste, on va dire, par rapport à la tendance qui est en train de se prendre par rapport à ça, d'autant plus que on met en place des outils qui facilitent en fait le désengagement. On peut prendre des rendez-vous comme ça, les annuler à la dernière minute, et puis il y a une espèce de déconnexion, je crois. Oui. Voilà, chez beaucoup de personnes, c'est juste un calendrier, quoi, une case qu'ils cochent. Ouais. Maintenant, je pense que c'est aussi l'occasion de se réinventer et d'essayer de faire preuve de créativité et d'essayer de réfléchir à comment on peut les engager plus, comment on peut leur donner plus envie de tenir leur engagement ou de venir au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour qu'ils n'oublient pas leur rendez-vous. Voilà. Aujourd'hui, sur Doctolib, on a 10 000 rappels avant le rendez-vous. Il y en a qui font payer, parce que parfois, le porte-monnaie, c'est aussi la meilleure des réponses, surtout en France. Voilà, si la personne a payé pour un rendez-vous, le taux de présence est plus élevé. Également, il y a aussi beaucoup de... Je pense que, comme tu l'as dit, il y a cette notion de revaloriser l'engagement et, comme je dis, d'augmenter la valeur. Ça veut dire que ça, c'est toujours une problématique business de façon globale, et des choses sur lesquelles on travaille dans les accompagnements. C'est plutôt que de se dire, OK, je me plains ou je peste sur les gens et ils me saoulent et tout. Vous avez le droit. Moi, je suis passé par là. J'en ai beaucoup parlé dans mes bilans de fin de l'année. Je vous dis pas que c'est agréable, surtout quand on a des valeurs dont on a parlé au début. Mais je pense qu'il faut, comme j'ai dit, se dire que de toute façon, on peut pas contrôler le comportement des autres. Mais par contre, on peut réfléchir et imaginer comment on peut renforcer cet engagement, comment on peut faire en sorte que les gens aient plus envie, etc. Donc ça demande de se réinventer. Et comme je dis souvent, c'est une occasion de se réinventer et même parfois une obligation de s'élever, de se réinventer. Donc je crois que là, par rapport à ça, c'est un point, on l'abordera en live, mais c'est aussi quelque chose sur lequel vous devez, comme je l'ai dit, ne pas vous laisser plomber et ne pas perdre foi en l'humanité, parce que je crois qu'on focalise beaucoup sur les personnes qui se désengagent ou qui ont ces comportements parfois un peu entre guillemets toxiques, mais on oublie toutes les personnes qui sont respectueuses, qui sont là, qui vous valorisent votre temps, qui vous apprécient, notamment vos clients. Donc n'oubliez pas ça non plus. Ça, c'est comme les retards de train. Statistiquement parlant, il y a beaucoup plus de trains qui sont à l'heure que de trains qui sont en retard, mais on ne retient quoi ? Que les trains qui sont en retard, et on se dit ouais, les trains sont toujours en retard. Et en fait, c'est aussi, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on met le focus, et prendre de la hauteur. Des fois, revenir sur du froid, des statistiques, parce que c'est vrai que ça peut aider. Moi, ça m'aide. Oui. Parce que il y a l'émotionnel, l'impression qu'on a, et puis en fait, quand on revient sur des statistiques, ils représentent combien de pourcents? Donc, oui, c'est vrai que statistiquement, le pourcentage a augmenté, mais ça reste un pourcentage qui est quand même faible. Et je pense que là, surtout dans une situation où vous pouvez sentir un décalage de valeur ou une fatigue de la part de certains comportements qui ont... J'ai vu des stats et j'ai vu, oui, les incivilités, les choses comme ça, le désengagement et ce comportement a augmenté, mais en pourcentage, ça reste quand même encore faible. Bon, on va essayer de rester optimiste, on ne sait pas en fait, mais quoi qu'il arrive, quand on ne contrôle pas le comportement des autres, c'est à vous aussi de pouvoir calibrer votre focus et voir les solutions que vous pouvez trouver par rapport à ça. Moi, je sais que cette année, j'ai pris énormément de décisions par rapport à ça, que ça soit par aussi lassitude et événements pour revaloriser aussi ce que je propose, mais aussi moi me protéger par rapport à la valeur, parce que j'ai tendance à parfois me faire un peu aspirer, parce que je suis quelqu'un, vraiment, j'aime donner, j'aime être généreux, je sais pas mettre des limites, et j'ai dû les apprendre durant les dernières années, et c'est là aussi qu'on s'affirme. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que ça a de la valeur, votre temps, vos compétences, ça a de la valeur, donc ne laissez pas l'environnement détruire cette valeur. Respectez-vous. Ça, c'est la première chose. Respectez-vous. C'est ultra important. Moi, je sais que ça m'a apporté une chose aussi par ricochet, on va dire. Voilà, indirectement. C'est que ça m'a fait réfléchir à ma propre pratique aussi, en tant que cliente. Parce que c'est vrai que on est tous clients, on est tous consommateurs. Voilà. Et ça m'a fait me rendre compte aussi de mes propres comportements et aussi de me mettre à la place des clients, de mes clients, en fait. Et de voir, ok, c'est quoi, moi, le process dans lequel j'entre, voilà, quand il faut que je m'engage, les prises de rendez-vous, les paiements plusieurs fois, etc. Et puis, déjà, moi, quel est mon comportement pour essayer d'améliorer aussi mon comportement en tant que cliente. Parce qu'il y a de très grandes chances que vous atterriez les clients qui vous ressemblent. Ça aussi, c'est un fait. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai pris la décision, là, il y a déjà quelques temps, de systématiquement dire
quand quelque chose va bien. En tant que cliente, c'est-à-dire que je sais pas, je vais manger dans un resto, s'il y a quelque chose qui m'a plu, je vais le dire. Si là en ce moment il fait super froid et je vois des commerçants qui sont en train de se dégeler dans leur commerce, eh bien je les remercie ou je leur donne un petit mot, waouh, merci, vous êtes courageux, etc. Et en fait, déjà, ça aide vraiment et ça change un petit peu l'état d'esprit et on apprend aussi à éduquer notre regard et à regarder ce qui va. Et puis, ça nous met aussi à la place du client et de me dire, ok, tiens, qu'est-ce qu'ils vivent eux? Parce qu'eux aussi vivent peut-être des moments ou des situations difficiles. Qu'est-ce qu'ils vivent et comment moi je peux leur proposer une expérience qui soit gagnant-gagnant. Pour eux et pour moi. C'est ça, et puis et c'est un point qui est tout le temps approfondi quand on fait du marketing, du business et tout, c'est que l'expérience client, c'est ce qui fait tout. Donc ça, d'ailleurs, c'est un des points qu'on va aborder aussi durant le live. Je fais le pont pour vous dire qu'il y a des sujets qu'on va développer pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vrai que je me rends compte, même moi, il y a un truc qui peut être parfois difficile dans ma posture, c'est que c'est vrai que les gens s'expriment beaucoup plus pour le négatif. Et notamment, moi qui fais du contenu en ligne, il y a beaucoup de gens ceux qui apprécient ou qui écoutent et tout, ils disent rien. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de like, il n'y a rien parce qu'ils écoutent et juste ils apprécient. Mais ceux qui vont plus facilement s'exprimer, c'est ceux qui sont pas contents ou ceux qui sont un petit peu négatifs et tout. Donc ce qui fait que ça, c'est humain, c'est une réalité, c'est une des lois de la nature humaine. C'est qu'il va plus focaliser sur le négatif que le positif. Et nous aussi. On dit que généralement, il faut 5 critiques positives pour annuler une critique négative. Donc, ce qui est quand même pas mal en termes de ratio. Donc, ce qui veut dire aussi que je me suis même moi rendu compte que ce que j'apprécie, ce que j'aime, notamment même sur YouTube et tout, moi, j'ai pas le réflexe de laisser un like, je commente jamais. Donc, j'ai moi-même ce comportement. Et je me suis dit, mais je peux pas reprocher aux autres d'avoir ce comportement si moi je l'ai. Et je me suis dit, c'est ok, c'est comme ça, une majorité silencieuse, ça a toujours été. Et puis 2, est-ce que moi aussi, comme tu l'as dit, je peux pas avoir moi-même ce réflexe d'aller liker, d'incarner mes valeurs, pas attendre que les autres les incarnent, mais moi incarner mes valeurs. Je crois que ça, c'est quelque chose une piste qui peut vraiment vous aider aussi à changer. Si parfois vous pouvez aussi ressentir de la lassitude, du manque de reconnaissance, donner beaucoup et pas recevoir, pas oublier qu'il y a aussi vraiment un impact dont on n'est pas conscient réellement directement. Par rapport à ça, je sais qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont venues sur la difficulté à se projeter. Et une grande question, un grand dilemme, c'est est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Cette difficulté un petit peu ça peut être dans un métier, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être des projets. Persévérer, arrêter, j'ai du mal à me projeter. Est-ce que c'est de contexte? Est-ce que c'est moi le problème? Je sais pas. Et on est un peu perdu. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi. Oui. C'est normal. En tout cas, pour moi, c'est la norme. Donc, voilà. Dédramatiser ça, si vous le vivez et si c'est cyclique. Voilà. Maintenant, si vous vous posez des questions, moi, je sais que tu as parlé de l'année 2020, pardon, qui a été particulière. Moi, je sais que à l'arrivée de Mr. C, voilà, tout le monde aura compris, j'étais en pleine préparation d'événements. Voilà, qui allait me demander un investissement financier. Ok. Maintenant, moi, la question que je me suis posée et qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je suis prête à perdre? C'est pas qu'est-ce que je vais gagner ou je sais pas quoi, c'est qu'est-ce que ça me coûte en termes de temps, d'argent, d'énergie, etc. Et qu'est-ce que je suis prête à laisser sur la table si ça ne marche pas ou si, je dois annuler l'événement, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée en fait toute ma vie parce que moi je me suis énormément reconvertie, voilà. Et à chaque fois c'est une question qui m'a aidée en fait à avancer, à faire le tri, à y voir plus clair, voilà, de me dire bon ok, là si je continue comme ça, quand j'étais prof, si je continue comme ça, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que je suis prête à perdre ces années? Est-ce que je suis prête à perdre cette énergie, cet enthousiasme que j'avais dans ma jeunesse et que j'ai toujours, hein, mais voilà, est-ce que je suis prête à le perdre? Et je sais que ça m'aide déjà vraiment à clarifier les choses. Moi, je crois que j'ai créé à force des sortes d'indicateurs. Ça veut dire que c'est vrai qu'arrêter, continuer, il y a une phase qui peut être très émotionnelle. On peut avoir une déception rapide et se dire « Ah, j'en ai marre, je plaque tout », alors que c'est juste une phase. Donc, je vais toujours prendre du recul. Est-ce que c'est une période? Est-ce que c'est un contexte? C'est une phase? Ou est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis vraiment longtemps ou qui se répète? Et essayer vraiment de mettre des indicateurs sur OK, d'où vient le problème? Qu'est-ce que si je continue, qu'est-ce que ça coûte, comme tu l'as dit?
Si j'arrête, qu'est-ce que ça coûte? Si est-ce qu'il n'y a pas une deadline que je peux mettre, etc. Donc ça dépend, c'est du cas par cas, parce qu'arrêter ou continuer, c'est dur de donner une solution universelle tellement c'est très contextuel et ça dépend de chacun. Mais je crois que c'est vraiment la capacité à créer ses propres indicateurs et ses propres outils de prise de décision. Donc ça veut dire que moi aujourd'hui, je vais toujours faire une introspection de me dire ok, ben comment je peux mettre les choses à plat pour me dire est-ce que je dois arrêter des points ou est-ce que c'est un truc que je peux changer ou est-ce que je peux rendre plus agréable, meilleur, est-ce que je dois complètement stopper quelque chose. Et vraiment, moi je vous dis, 2022, ça a été une année qui a été très comme ça, arrêter, continuer, parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Pour moi, 2020, 2021, 2022, ça a été 3 années d'expérimentation, de changement, etc., de changement de cycle. Donc j'ai beaucoup, j'ai annoncé que j'arrêtais l'ancienne formule de Game Entrepreneur Academy. J'ai annoncé qu'à un moment, j'avais mis en pause les événements. Y a plein de choses comme ça que j'ai arrêté, même en off, en termes de tâches, que j'ai déléguées parce que j'ai dû faire ce tri. Donc ça, c'est OK d'avoir ces questions, mais il faut surtout pas rentrer que dans l'émotionnel. Il faut vraiment prendre le temps de poser les choses, de vous faire vos frameworks, entre guillemets, de prise de décision et de pouvoir les prendre sereinement et toujours avoir aussi une vision long terme. Parce que parfois, des choses qui sont juste de la phase, des moments à passer, notamment en période de crise, moi, je dis honnêtement, et je vous le dis honnêtement, quand c'est une période un peu tendue, notamment dans le business, c'est une période un petit peu de guerre, entre guillemets, je ne parle pas de guerre, la vraie guerre, hein. Je parle plutôt de guerre dans ces affaires où on est au charbon. C'est plus vraiment un moment, bah oui, on fait des choses moins agréables, faut y aller. Mais par contre, il y a des moments où c'est normal de passer par ces phases. Mais je sais que c'est temporaire, c'est dur, mais c'est temporaire. Donc gardez toujours en recul sur vous-même, sur les projets, sur la situation, et prenez les décisions sereines. Ne laissez pas guider que par des émotions, sinon ça peut vous créer des ascenseurs aussi émotionnels et des difficultés que vous allez vous-même créer tout seul. Donc voilà un peu pour ces points-là. Pour toi, ce serait quoi si on devait donner un focus sur bonne stratégie adoptée en 2023 par rapport au contexte? Alors, je dirais, la première chose, c'est prenez soin de vous. Voilà. C'est super important parce que si vous ne prenez pas soin de vous, en fait, votre entreprise, elle risque de moins bien fonctionner, évidemment, si vous êtes fatigué, si vous en avez marre, si vous perdez votre confiance, estime, etc., eh bien, effectivement, il va y avoir des répercussions dans votre business, mais il peut y en avoir aussi dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, de famille, etc. Donc ça, c'est super important. La base, c'est vraiment prenez soin de vous. Donc, si vous avez besoin de faire une pause, prenez une pause. Si vous avez besoin de venir à l'événement pour vous remotiver, ça va vous donner un nouveau souffle, un nouvel élan, eh bien, venez. Mais en tout cas, faites des choses qui vous apportent du bien parce qu'on en a tous besoin. Oui. Et puis une autre chose peut-être purement business, parce que ça c'est quelque chose que je vois énormément en ce moment, notamment dans certains secteurs. Effectivement, ces dernières années, il y a eu une évolution dans certains marchés. Voilà, il y a une évolution globale de toute façon, mais il y a une évolution aussi particulière dans certains marchés. Il y a une maturité aussi dans certains marchés. Donc là, il faut vraiment prendre conscience en fait et ne pas dire je veux faire ça pour faire ça. Il faut avoir conscience du contexte, voilà, et que c'est ok en fait si vous voulez le faire, mais ayez ça dans un coin de votre tête et de vous dire ok, là si je vais dans ce secteur-là, je sais que c'est open bar, c'est libre, voilà, je fais ce que je veux, et puis si je choisis ce marché-là, ça va peut-être c'est plus saturé, donc ça va peut-être être plus difficile, donc il va falloir que je travaille des points de stratégie, des points de positionnement, de branding, etc. en particulier. Soyez lucide sur l'état du marché, ouais. Exactement, soyez lucide parce qu'une stratégie n'est pas la même selon un marché très concurrentiel ou un marché un peu plus nouveau, etc. Donc, il faut vous adapter. Et il y a l'élan du cœur qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi tout le reste. Il faut garder les pieds sur terre. Et puis, on est en train de construire un business. Et nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il évolue, qu'il grandisse, etc. Donc, c'est important aussi d'avoir cette lucidité-là et juste de savoir où on met les pieds, en fait, tout simplement, pour pouvoir justement, comme tu l'as dit, réajuster sa voile, savoir où on va, comment on navigue, dans quelle direction on va et garder le cap, même quand ça ne va pas.
Oui, et moi je rajouterais que par rapport à ça, notamment, enfin pour moi, l'enjeu principal de 2023, c'est revenir aux fondamentaux. Et quand je parle de fondamentaux, c'est la base de ce qui fait réussir un business. J'en ai eu, surtout dans les trimestres, énormément en entretien téléphonique et en accompagnement aussi. Et beaucoup, en fait, étaient complètement perdus dans tous les réseaux sociaux. On m'a dit qu'il faut faire des vidéos, mais YouTube c'est mort, mais il faut aller sur TikTok, faut faire des Reels, faut faire des Shorts, faut faire des TikTok, faut faire ceci, faut faire cela. Il faut. Mais en fait, de toute façon, je suis là depuis plus de maintenant 15 ans, même dans le marketing. Et il y a eu un moment, il fallait faire des articles de blog. À un moment, il fallait faire des vidéos. À un moment, il fallait faire ça, il fallait faire ci, il fallait faire un truc de high ticket ou je sais pas quoi. À un moment, ça a été YouTube à fond. Et puis à un moment, c'était le podcast. Et puis à un moment, c'était maintenant, on y est, c'est les formats courts. Après, il faut faire un canal Telegram, etc. Mais en fait, on s'en fout. Parce que ça, ce sont juste des outils, ce sont des tendances. Mais ce qui compte, ce sont les fondamentaux du business. C'est comment vous arrivez à, vous positionner sur un marché, vous différencier, deux, toucher votre clientèle, la fidéliser, avoir des vrais clients qu'ils achètent et savoir où communiquer pour toucher ces clients. Et je crois qu'il est important, et je crois que ça va être l'enjeu de 2023, c'est pour moi ceux qui vont vraiment réussir à passer ce cap, parce qu'on a parlé de l'importance de se réinventer, c'est ceux qui comprennent les bases de la relation humaine et du marketing, du business. Et ça, si vous les maîtrisez pas et que vous suivez juste des trucs à la mode, parce que si vous voulez que je vous donne une astuce pour faire des centaines de milliers de vues sur TikTok, je peux vous le montrer. J'ai fait d'ailleurs des TikTok qui ont explosé. Est-ce que ça a eu un impact business ? Oui, non, mais en vrai, on s'en fout. Parce que ça, c'est juste une stratégie, une petite tactique même, je dirais, parmi d'autres. Mais par contre, ce qu'il y a derrière, ce qui fait qu'on gagne vraiment de l'argent et que le business il est viable, ça c'est des fondamentaux que je trouve qu'on n'enseigne pas assez, dont on parle pas assez, et c'est moins sexy parce qu'on préfère aussi avoir peut-être plus de ce qu'on appelle les vanity metrics, avoir des vues, des likes et tout, mais moi ce que je vous souhaite c'est d'avoir des clients, parce que si on parle business c'est d'avoir des vrais clients qui vous payent. Donc je crois qu'il faut être lucide sur ça, comprendre le game, comprendre les enjeux de la visibilité, de la conversion, de la fidélisation. Et je crois que sur 2023, je vais donner des conseils très concrets sur les stratégies adoptées par rapport à ces fondamentaux dans le contexte 2023 durant l'atelier. Mais je crois que c'est vraiment un retour aux fondamentaux et aux bases parce que même moi, je vous le dis, dans mon marketing, dans mes stratégies, je vais toujours revenir sur les fondamentaux et les bases. Et ensuite, je vais réfléchir dans ce contexte comment on met en place la campagne marketing ou la stratégie qui va être pertinente. Mais ça se fait que si les bases sont solides. Et si vous les avez pas, ben c'est une passoire en fait. C'est beaucoup d'efforts mais peu de résultats. Donc voilà un peu pour ma vision. Et je voulais un petit peu terminer sur deux petits trucs. Un petit truc pour la fin de l'année. Déjà, pour moi, les atouts, qualités, compétences indispensables de 2023. C'est quoi les atouts dans le monde de 2023, les compétences clés ? Moi, j'en ai. Je dirais que vraiment, là, je crois qu'il y a vraiment deux trucs. Je donnerais une personnelle et une business. La première, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est que là, on en a beaucoup parlé, faut pas que vos émotions vous drive. On est beaucoup dans une période, il y a beaucoup de mode réactif, mode un peu reptilien, mode on agit en fonction de l'environnement, où on s'énerve, où on s'agace, où on a envie d'arrêter de tout plaquer. Je crois qu'il va falloir vraiment, j'aime pas le terme gérer ses émotions, on les gère pas, on est humain, mais c'est plus la réponse. Ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on ne laisse plus ses émotions nous diriger dans la vie. Et sur la partie plus business, je crois que l'un des trucs les plus importants aujourd'hui, c'est le storytelling. Ça l'a toujours été, en fait. Quand je parlais des fondamentaux, depuis des siècles, ça a toujours marché. Et je crois qu'aujourd'hui, le principal enjeu, c'est d'avoir la compétence storytelling. Les bons storytellers sont des bons marketeurs. Donc je crois que c'est les deux points. Et toi, Cécile ? Alors moi je répondrais, ça c'est vraiment général, c'est la satisfaction client, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais on l'a dit aujourd'hui, il faut aussi apprendre à se protéger. Faut pas oublier que ce qu'on vit nous, nos clients le vivent aussi en fait. Ils viennent de passer ces 2 années aussi. Et donc, comme tu l'as dit, si vous faites preuve d'empathie ou d'intelligence émotionnelle ou d'intelligence interpersonnelle, voilà, généralement, ceux qui te suivent, ils sont très doués là-dedans, voire trop doués. Voilà. Donc, c'est de trouver ce juste milieu-là. Parce que il y a aussi eu, je pense, une perte de confiance. Oui. Ça, ces dernières années, ou en tout cas ces derniers mois, etc. Donc, il va falloir retrouver cette confiance-là, que ça soit nous
dans notre business, en nous, etc., mais aussi auprès de nos clients. Parce que, comme j'ai dit là au début de l'intervention, c'est que la satisfaction client, ça reste quand même un des piliers de toute entreprise. Donc ça, il faut faire attention et il faut l'allier avec vous, voilà, votre satisfaction à vous. Et effectivement, s'il y a un moment où vous sentez que... franchement, vous en avez marre, mais c'est plus que passager, eh bien, effectivement, il faut faire appel à une personne pour vous aider à sortir la tête du guidon, à prendre du recul aussi sur un business qui est émotionnel pour nous, et donc, nous, on n'arrive pas toujours à prendre du recul, en fait, sur notre propre business. Prendre soin de vous, comme on l'a dit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de vous ménager et c'est surtout de trouver, en fait, cette cohésion, cet équilibre entre vous et puis votre entreprise, qui sont deux entités bien distinctes, qu'on soit bien d'accord. Oui, et d'ailleurs, tu vas bien l'approfondir, ça, durant le live, pour bien segmenter les différentes identités et puis trouver cet équilibre pour que vous puissiez dérouler, avoir une nouvelle dynamique pour l'année qui arrive. Pour finir, comment passer de bonnes fêtes avec tout ça? Bien finir l'année, passer de bonnes fêtes. Au-delà de venir nous rejoindre avant les fêtes, le 20, on a fait exprès de mettre une date avant Noël, assez espacée de Noël, en même temps assez près, pour que vous puissiez en bénéficier pour la fin de l'année et le début. Et vous aurez l'été de surprise aussi derrière. Donc déjà, venez nous voir en live. Passez un petit moment avec nous et on va vous donner une nouvelle dynamique. Mais plus sérieusement, comment on passe de bonnes fêtes? Déconnectez-vous de votre business, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a souvent cette question, on redoute un peu les repas de famille, etc. Alors, ton business, comment ça va? Donc, on l'a dit, poser des limites, mais on peut le faire aussi d'une manière très saine et gentille. On peut juste dire, ah là, je suis en vacances, je ne parle pas de business, tout simplement avec le sourire. Donc, vraiment, préparez tout ce qu'il y a à préparer en amont. Voilà, s'il y a des mails à préparer, des séquences mails à préparer, etc. Ou même, vous pouvez bosser. Enfin, moi, j'ai prévu quand même de travailler un petit peu pour la fin de l'année. Mais par contre, c'est que les moments en famille, Exactement. Et les moments avec les autres, ils seront à fond. Ça veut dire que je ne serai pas à table avec mon téléphone à voir mes mails. Donc, dans ce sens-là, faites des vraies pauses, que ça soit mentale ou physique pour certains. Donc, je sais que certains vont continuer à travailler, etc. D'autres vont se prendre des vraies vacances. Oui. Voilà. Ceux qui n'ont pas pris de vacances depuis longtemps, ça peut être l'occasion de faire une pause. Après, une pause, c'est pas forcément 2 semaines, 3 semaines ou les 5 semaines du salariat français. Ça peut être quelques jours ou ça peut être justement quelques instants. C'est-à-dire de se dire, bon, ok, là, 2 jours de Noël, eh bien, j'ai consacre à 100% à ma famille, à mes proches, à mes amis, ceux avec qui vous êtes, ou seul, si vous préférez être seul, c'est pas un souci. Mais vraiment, déconnectez-vous mentalement au bon moment, en fait. Oui, et puis vraiment, moi je dis, l'intention, c'est faire les choses à fond. Quand on se repose, on récupère, on le fait à fond. Quand on est avec les gens, on est à fond. Et quand on bosse, on est à fond. Voilà, c'est vraiment l'intention que j'ai envie d'apporter, c'est faites les choses à fond avec conviction. Et c'est là que vous allez mieux vivre l'instant présent. Et je crois que... aussi, on pense souvent que pause, c'est ne rien faire, mais une pause, c'est pas que rien faire. Ça peut être profiter des gens, ça peut être dans l'introspection sur d'autres choses, ça peut être aussi un peu prendre le temps de vraiment se projeter pour la suite. Voilà, c'est comme en sport, la récupération, c'est pas forcément que ne rien faire. Il y a une partie dormir et tout ça, et dormir c'est pas rien faire, mais ça peut être aussi des mouvements actifs, d'étirements, très légers, de décrassage et tout. Donc une pause, c'est pas forcément j'arrête complètement. Ça peut être adapté en fait à vos besoins. Mais comme on l'a dit beaucoup, écoutez-vous. Écoutez-vous, suivez votre ressenti. Et en tout cas, nous, on sera très heureux de vous retrouver durant ce live avant les fêtes. Donc vraiment, prenez votre place. On sera très heureux de passer ce moment, aller beaucoup plus loin. Là, on a vraiment traversé on a quand même fait presque 1 heure, mais on a traversé les différents sujets. Mais c'est pas forcément exactement le même sujet. Mais là, on va aller sur du concret. Vous pourrez faire des exercices en direct. Vous pourrez échanger. Vous pourrez nous poser vos questions. Vous pourrez poser les choses. Et vous allez voir que ça aussi vous alléger même pour les fêtes, voilà, vous enlevez un petit poids, avoir pu parler, avoir une bonne dynamique. Et je sais que l'année dernière j'avais fait une masterclass un peu dans le même style, mais un peu sur une thématique un peu différente, mais je sais que ça, beaucoup ils en ont parlé même après, ça les a aidés pour les fêtes et tout, donc je sais à quel point cette dynamique peut vous aider, donc
prenez votre place et on sera très heureux de vous retrouver en live et de vous voir. C'est exactement ce que j'allais dire. On a parlé de faire une pause, mais pour qu'elle soit efficace, il y a des choses à régler avant la pause. Oui, voilà. oui, n'arrivez pas dans la pause avec la charge mentale, les questions. Donc, je ne sais pas quoi faire. L'idée, c'est quand même de s'alléger avant, voilà, pour que vous puissiez passer de bonnes fêtes. Et puis, en sortant de ces fêtes, donc peu importe votre temps de pause, mais savoir exactement quoi faire et pouvoir activer immédiatement et ne pas reperdre du temps à relancer la machine, etc. Donc vraiment, comme tu l'as dit, je crois que le mot c'est allègement. C'est la première phase, c'est d'abord allègement, élévation et création. Donc ça veut dire allègement, on laisse ce qu'il y a à laisser en 2022, le négatif, les relous qui nous ont saoulés cette année, les conflits, la charge mentale, ok, on laisse ça de côté, on va vous aider à bien vous alléger. Je sais que la clarté allège aussi, le fait d'être au clair, donc il faut faire le ménage, hein. Pour avoir la clarté, il faut retirer le superflu, le brouillard, donc ok, maintenant où je vais, etc. Vous inquiétez pas, le programme sera pas lourd, on va vraiment faire quelque chose d'interactif qui soit... Le plus grand challenge qu'on a eu, c'est ok, avec tous les outils qu'on a, qu'est-ce qui est vraiment efficace et rapide et qui est simple, parce que là j'ai pas envie de vous bourrer le crâne en fin d'année, non, c'est vraiment on fait à la cool, on le fera avec vous et du coup après vous aurez une petite surprise pour une petite dynamique sur la suite et vous verrez c'est très très simple, ça vous prendra même pas 5-10 minutes par jour, grand max, donc vous allez voir, ça va vraiment vous aider, on a bien bossé dessus et on serait très heureux de vous retrouver. En tout cas, nous on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère vous voir et si on vous voit pas, on espère avoir l'occasion de vous voir un jour. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous, de faire les choses avec intention, avec conscience pour être à fond dedans et puis surtout de bien prendre le temps de cette fin d'année, de célébrer et préparer la suite. Je vous donne rendez-vous pendant le live. C'est pour que vous puissiez passer un bon moment, mais c'est surtout que nous aussi on veut passer un bon moment, donc on sera là avec la bonne humeur. Oui. Et puis c'est la principale règle. Il n'y a rien à préparer, on vous donne pas les exercices, on n'est pas à l'école. Même après, on vous donne pas des trucs compliqués, mais c'est surtout qu'on veut des good vibes. On n'est pas là pour se plaindre, pour aller. Tout le monde veut passer un bon moment. C'est ça. Donc c'est vraiment l'idée de base. Et dans tous les cas, je vous souhaite de passer de bons moments, en fait, tout simplement, et de vivre encore beaucoup de bons moments qui vont venir vraiment prendre le dessus et compenser les moments plus difficiles. Et surtout les créer, les bons moments. Vous Exactement. pouvez les créer. Allez, on vous retrouve très bientôt. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On espère vous voir durant l'atelier, la masterclass. Vous avez les infos en descriptif. Et quoi qu'il arrive, on vous retrouve l'année prochaine. Plein d'enthousiastes et puis surtout prêt à tout déchirer. Allez, plein de succès à vous. Continuez de kiffer le game. Amusez-vous, prenez soin de vous. À très bientôt.